Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux oscillations libres. Les oscillations, comme son nom l'indique, est associé à un déplacement sinusoïdal d'une certaine grandeur. Ça pourrait être la position d'un point M, mais on pourra également obtenir des oscillations pour d'autres phénomènes, comme des oscillations d'une personne qui se balance sur une balançoire ou une bille au fond d'un bol ou une libellule que l'on déplace de sa position d'équilibre. On aura alors une certaine grandeur x qui va suivre une équation, plus particulièrement une équation différentielle du second ordre. Dans les deux formes que je vais vous présenter, il s'agira d'oscillateurs que l'on appelle oscillateurs harmoniques car elles mettent en évidence la présence d'une certaine pulsation oméga 0 qui est indépendante des conditions initiales. On va différencier deux équations différentes. La première équation est lorsque l'on considère qu'il n'y a pas de phénomène dissipatif et donc que le mouvement de x se fait de manière réversible. C'est le cas sans amortissement, donc en mécanique, ça signifiera qu'il n'y a pas de frottement. Dans ce cas-là, lorsque l'on applique le principe fondamental de la dynamique, le théorème de la puissance mécanique ou encore le théorème de la puissance cinétique, on va obtenir une équation de la forme x point point plus oméga 0 carré x est égal à 0, avec oméga 0 la pulsation propre. Lorsqu'on obtient une équation de ce type-là, il est alors très simple d'identifier la pulsation propre, oméga 0, qui se trouvera donc devant le terme grand X, devant la grandeur non dérivée, à condition d'avoir devant le terme en x point point, c'est-à-dire la dérivée seconde de cette grandeur-là, un nombre 1. Nous avons vu dans le cours quelques exemples. Le premier, par exemple, est un point M qui est suspendu par un ressort de raideur K de longueur à vide L0. On avait obtenu une pulsation propre qui est égale à racine de K sur M. En effet, lorsque l'on applique le principe fondamental de la dynamique, on obtient z point point plus oméga 0 carré z qui est égal à 0 avec grand Z qui est l'écart par rapport à l'équilibre. Donc c'est-à-dire que si on définit un axe Z vers le bas, on sait que la position d'équilibre sera égale à L0 plus mg sur K, et le grand Z est cet écart par rapport à l'équilibre, c'est-à-dire Z moins Zec. Lorsque l'on étudie un pendule, la pulsation propre est donnée par racine de G sur L et la variable oscillante est donnée par l'angle θ entre la verticale et le fil du pendule. On obtient alors une équation en appliquant le PFD ou le théorème des puissances. Θ point point plus oméga 0 carré θ est égal à 0 avec θ qui est très très petit par rapport à 1, de telle sorte que sinus θ soit à peu près égal à θ. La solution de cette équation différentielle x point point plus oméga 0 carré x est égal à 0 va s'écrire a cosinus oméga 0 t plus i. Il s'agit de la forme des solutions de l'équation différentielle de x point point plus oméga 0 carré x est égal à 0. Grand A est ce que l'on appelle l'amplitude. Phi est ce que l'on va appeler la phase à l'origine. Sa dimension est le radian, c'est un angle. Graphiquement, si on représente x en fonction du temps, on voit apparaître une sinusoïde où on va pouvoir mettre en évidence une période que l'on appellera grand T0, qui sera la période propre et qui sera égale à 2π sur oméga 0. L'amplitude A de cette sinusoïde est représentée par l'écart entre le maximum et l'axe des abscisses. On fera bien attention. L'écart entre le minimum et le maximum est égal à 2A. Et enfin, pour déterminer la phase, il faudra déterminer le retard temporel
où apparaît le premier maximum, et ensuite de multiplier tout cela par 2π sur t0 avec un moins. Pour déterminer les constantes grand A et grand Phi, on va utiliser exactement comme ce que l'on avait fait en début d'année avec le chapitre mécanique, les conditions initiales. Intéressons-nous maintenant à l'énergie associée à ce système. Donc, puisqu'il n'y a pas de frottement, il y a conservation de l'énergie mécanique. Donc graphiquement, si on représente cette énergie mécanique au cours du temps, eh bien, on aura une horizontale, puisque l'énergie mécanique va être constante. Et si l'on trace l'énergie potentielle, on voit des oscillations apparaître, sauf que cette oscillation, en fait, a une période qui est 2 fois plus petite que la période T0 associée à l'oscillation de grand X. Si on trace l'énergie cinétique, eh bien, puisque l'énergie mécanique est égale à une constante, l'énergie cinétique est le symétrique de l'énergie potentielle, de telle sorte que la somme fasse exactement l'énergie mécanique. La période est la même, la moitié de la période propre de l'oscillateur. À partir de là, lorsque l'on trace le portrait de phase, c'est-à-dire la courbe représentant la vitesse x point en fonction de la position grand X, eh bien, on obtient un portrait de phase qui a la forme d'une ellipse qui aura comme demi-grand axe à oméga 0 et comme demi-petit axe grand A. Si on prend maintenant en compte les frottements, alors on considère un amortissement, le coefficient lambda dans les forces linéaires ne sont plus égales à 0, et donc l'équation va s'écrire dans le cas d'un oscillateur harmonique amorti, x point plus 1 sur tau x point plus oméga 0 carré fois x est égal à 0. On l'obtient toujours en appliquant le théorème des puissances mécaniques, théorème des puissances cinétiques ou encore le PFD. Lorsque on réécrit un peu cette équation en intégrant le facteur de qualité donné par oméga 0 fois tau, on obtient x point plus oméga 0 sur q x point plus oméga 0 carré x est égal à 0. Exactement comme ce que l'on vient de voir avec l'oscillateur non amorti, lorsque l'on obtient une équation de ce type-là, on sait directement que l'oscillateur, que le système est un oscillateur amorti du fait de la présence de x point. En plus, si on obtient cette équation-là, il nous est facile de déterminer l'expression de oméga 0. En effet, lorsque cette équation présente un 1 devant la dérivée seconde, le oméga 0 carré se trouve devant le grand X. Il est également possible de déterminer le temps caractéristique. En effet, il nous suffit de regarder toujours dans cette équation où il y a un 1 devant la dérivée seconde, le terme devant x point, on aura alors accès à 1 sur tau. Et enfin, il sera alors possible de déterminer le facteur de qualité, soit en multipliant oméga 0 par tau, soit en identifiant le terme devant x point, qui sera égal à oméga 0 sur q. On a pu, dans le cours, mettre en évidence plusieurs exemples où on obtient cette équation-là. Tout d'abord, le ressort vertical amorti, où on obtient z point plus oméga 0 sur q, z point plus oméga 0 carré, z est égal à 0, avec toujours cet écart z moins zec par rapport à l'équilibre. Oméga 0 sera égal à racine de k sur m, tau sera égal à m sur lambda, et le facteur de qualité sera égal à racine de k fois m divisé par lambda. Dans le cas du pendule, on a toujours cet angle θ par rapport à la position d'équilibre θ égale 0 degré, et on obtient une équation qui est de la forme θ point plus oméga 0 sur q, θ point plus oméga 0 carré, θ est égal à 0.
avec cette fois-ci oméga 0 qui est égal à racine de g sur L, taux qui est toujours égal à m sur lambda, et enfin le facteur de qualité qui sera égal à racine de g sur L fois m sur lambda. Cette équation des oscillateurs harmoniques amortis est toujours une équation différentielle du second ordre, mais elle est un peu plus compliquée, donc il y a une méthode pour déterminer les solutions de cette équation caractéristique. On va d'abord déterminer le polynôme caractéristique r carré plus oméga 0 sur qr plus oméga 0 carré est égal à 0. Puisque c'est un polynôme d'ordre 2, on détermine le discriminant, donc oméga 0 sur q au carré moins 4 oméga 0 carré. Et selon le signe de ce discriminant, eh bien, on aura une solution particulière associée. Tout d'abord, lorsqu'il y a de faibles frottements, c'est-à-dire un facteur de qualité assez grand, supérieur à 0,5, le discriminant sera négatif. Dans ce cas-là, x de t sera de la forme a exponentielle moins oméga 0t sur 2q cosinus oméga p t plus phi. On voit apparaître une solution qui est le produit de deux fonctions, une fonction cosinusoïdale, donc qui va être associée à des oscillations dont la pseudo-pulsation oméga p est donnée par le terme juste devant le petit t. Et une autre fonction qui est grand A exponentielle moins oméga 0t sur 2q, qui est une fonction qui est décroissante au cours du temps. Si on doit le représenter graphiquement, on voit apparaître une enveloppe dont l'équation est A exponentielle moins oméga 0t sur 2q. Et l'opposé est moins A exponentielle moins oméga 0 t sur 2q. Le terme en cosinus oméga p t plus phi est oscillant, donc on va avoir une période, plutôt une pseudo-période puisque l'amplitude diminue progressivement au cours du temps, qui sera égale, exactement comme dans le cas non amorti, à 2π sur la pseudo-pulsation. Lorsqu'on résout l'équation différentielle, on remarque que ce oméga p va être égal à oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4q carré, la pseudo-pulsation. Ces oscillations vont durer environ quelques taux, le taux que nous avions défini dans l'équation différentielle, c'est-à-dire dans le cas du ressort ou du pendule, m, la masse du point M sur lambda. Le facteur de qualité donne alors environ le nombre de pseudo-oscillations. Ce régime sera donc appelé pseudo-périodique du fait de la présence de ces oscillations dont l'amplitude diminue progressivement au cours du temps. Le portrait de phase associé à ce régime pseudo-périodique est proche de celui de l'oscillateur non amorti, sauf que du fait de l'énergie mécanique diminuant, eh bien, nous avons une spirale qui apparaît. Lorsque l'on change la condition initiale, que l'on met la vitesse différente de 0 à t égale à 0 et la position égale à 0, alors le départ se fait au niveau de l'axe désordonné, comme représenté ici. Maintenant que l'on a vu le cas où il y avait peu de frottement, mais qu'il y en avait quand même, avec ce régime pseudo-périodique, passons au cas où il y a beaucoup de frottement. Dans ce cas-là, le facteur de qualité est inférieur à 0,5 et donc le discriminant du polynôme caractéristique est supérieur à 0. L'expression de x de t va être égale à grand A exponentielle R1t plus B exponentielle R de t avec R1 de les solutions de l'équation du polynôme caractéristique. Et donc on voit apparaître, puisque le discriminant est positif, un terme plus ou moins oméga 0 racine de 1 sur 4q carré moins 1. Puisque on a le moins oméga 0 sur 2q présent dans R1 et dans R2, il est possible de factoriser exponentielle moins oméga 0t sur 2q au niveau de la solution particulière, et donc on va avoir grand A exponentielle bêta t plus B exponentielle moins bêta t, avec bêta qui sera égal à oméga 0 racine de 1 sur 4q carré moins 1.
L'évolution de x en fonction du temps dépendra bien sûr des conditions initiales, mais si on a une certaine vitesse initiale, eh bien x de t en fonction de t sera représenté par une espèce de petite bosse. Première partie, la vitesse occasionne un déplacement du point M, puis sous l'effet des frottements, le point M va ralentir et revenir à sa position d'équilibre initial. Le portrait de phase est représenté par cette petite boucle x point en fonction de x avec les conditions initiales indiquées. Dans le cas où on est en régime critique, alors cette fois-ci, le facteur de qualité est pile poil égal à 0,5, le discriminant est égal à 0, et la solution s'écrit x de t égale a at plus b exponentielle moins oméga 0t sur 2q. Dans ce cas-là, l'évolution de x en fonction du temps et de x point en fonction de x dans le portrait de phase sont à peu près équivalents que le régime apériodique.